Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Santa Teresa de Calcutta, ou mieux connue sous le nom de Mère Teresa de Calcutta. Elle est née dans l'ex-Yougoslavie et a été envoyée en Inde comme enseignante. C'est là où, au contact des plus pauvres et des plus misérables, qu'elle ressent en eux l'appel de Jésus à les servir, et pour eux, elle fonde une communauté qui sera appelée les missionnaires de la charité. Témoignage de charité et de miséricorde, Mère Teresa est un exemple pour tous et pas seulement pour les chrétiens. Des merveilles qu'une personne peut accomplir lorsqu'elle se confie pleinement au Christ. Elle a reçu le prix Nobel de la paix. Mère Teresa a passé de longues heures devant Jésus dans la Divine Eucharistie, où elle a toujours trouvé la force de faire tout le travail pour Jésus dans les pauvres. Aujourd'hui, les sœurs, les frères et les prêtres qui suivent ces charismes renforcent ce dévouement envers les plus pauvres en faisant de longues heures de prière. Comme pilule, la parole inspire les bonnes intentions et soutient l'action. Cela nous donne de la force, cela nous donne de la sérénité, et aussi, quand cela nous met en crise, cela nous donne la paix. Il est important d'apprendre à prier en lisant, en réfléchissant et en contemplant les Écritures sacrées. À travers la prière, la parole de Dieu vient habiter en nous et nous habitons en elle. La parole inspire de bonnes intentions et soutient l'action. Elle nous donne la force, elle nous donne la sérénité, et même quand elle nous met en crise, elle nous apporte la paix. Dans les journées mauvaises et confuses, elle assure à notre cœur un noyau de confiance et d'amour qui le protège des attaques du malin. Ainsi, la parole de Dieu, je me permets d'utiliser cette expression, se fait chair chez ceux qui l'accueillent dans la prière. Dans certains textes antiques apparaît l'intuition que les chrétiens s'identifient tellement avec la parole que même si toutes les Bibles du monde brûlaient, on pourrait encore en sauver le calque à travers l'empreinte qu'elle a laissée dans la vie des saints. Il s'agit là d'une belle expression. La vie chrétienne est à la fois une œuvre d'obéissance et de créativité. Un bon chrétien doit être obéissant à la parole, mais il doit être créatif aussi. Obéissant parce qu'il écoute la parole de Dieu, créatif parce qu'il a l'esprit en lui qui le pousse à le pratiquer et à la poursuivre dans sa réalité. Jésus le dit à la fin d'un de ses discours prononcés en parabole en utilisant cette comparaison. Ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor le cœur du neuf et du vieux. Cette expression, on la trouve dans le chapitre 13 de Saint Matthieu, verset 52. Les Saintes Écritures sont un trésor inépuisable que le Seigneur nous accorde et d'y puiser toujours davantage à travers la prière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'on est en train de fêter les 4 années de ces pilules et on vous invite à s'unir à nous en partageant ces contenus, en donnant chaque fois un like et si vous pouvez faire un don. Dans la description de cette pilule, vous trouverez le numéro de compte où vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.